bienvenue. Vous écoutez le Podcaf 31, le podcast de la CAF de la Haute-Garonne. Avec ce média, nous allons à la rencontre de celles et ceux qui apportent des services concrets et innovants aux habitants des territoires de la Haute-Garonne. Notre département fourmille d'expériences et d'acteurs de terrain qui œuvrent dans l'intérêt des familles, tout en inventant de nouvelles formes d'accompagnement. Bonjour. La personne que vous entendez mener la visite, c'est Julie Marot. Elle dirige la crèche Les Bambins du Mai à Toulouse. Et en ce mois de mars 2026, ce n'est pas à des parents qu'elle fait faire le tour du propriétaire. Non, elle parcourt les différents espaces de l'équipement avec des professionnels de la CAF et de la CNAF venus constater sur le terrain comment fonctionnait sa crèche labellisée AVIP. Un peu à se préparer à l'étage où les enfants sortent quand même beaucoup. On a de la chance d'avoir un extérieur. AVIP, ça signifie à vocation d'insertion professionnelle. Ce label est attribué par un comité partenarial qui rassemble l'État, la CAF, le département, France Travail, les missions locales, etc. Lorsqu'une crèche se voit attribuer le label AVIP, elle s'engage, en contrepartie d'un soutien financier fléché, à proposer un accueil ciblé pour des parents à la recherche d'un emploi. La crèche que dirige Julie Marot est d'autant plus impliquée dans le label AVIP qu'elle est une des composantes de l'association du Mai, une association à vocation sociale qui gère notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Et l'idée, c'est de vraiment pouvoir, au travers du CHRS, donc du centre d'hébergement et de réinsertion sociale, d'un centre parental ou d'un centre d'accueil mère-enfant, de pouvoir accompagner les familles dans leur quotidien, quelle que soit leur situation, quelles que soient leurs difficultés ou leur parcours de vie. Et la crèche vient s'insérer dans ce dispositif pour lever des freins à l'insertion sociale, à l'insertion professionnelle des parents, puisqu'on va permettre à ces familles d'avoir un accès un peu plus facilité à la crèche. Les Bambins du Mai ont demandé et obtenu le label AVIP dès son déploiement dans le département. On a été parmi les premières structures de la Haute-Garonne et de Toulouse à être labellisées. Ce label, il est venu pour nous plutôt valoriser le travail qu'on faisait déjà et qu'on menait au quotidien auprès des familles en situation d'insertion sociale et professionnelle, à qui on pouvait réfléchir à des accueils individualisés, personnalisés, avec des vrais projets propres à chaque enfant, à chaque famille, où en fait on venait écouter les besoins des familles sur qu'est-ce que la crèche, qu'est-ce que c'est que laisser mon enfant à des professionnels toute la journée. Et l'idée, c'était de pouvoir créer du lien petit à petit pour stabiliser la confiance, créer un lien et permettre un accueil plus serein dans le quotidien. L'alliance entre l'établissement d'accueil du jeune enfant et l'organisme d'insertion prescripteur est essentielle. On est très en lien avec France Travail, entre autres, mission locale Haute-Garonne, mission locale Toulouse, ainsi que d'autres acteurs qui sont vraiment fléchés pour pouvoir orienter les familles en situation d'insertion pro et pouvoir bénéficier du label AVIP. Donc on travaille avec ces acteurs avec qui on est en lien sur les premières rencontres. En fait, on va évaluer le besoin de la famille, quel est le projet. Est-ce qu'on est sur une reprise d'activité ? Est-ce qu'on est sur un début de formation ? Est-ce qu'on est sur un premier accueil qui permettra à terme de pouvoir aller vers de la formation ou un emploi de façon sécure, stable et adaptée pour le tout petit comme pour le parent qui vient et fréquente la crèche. On s'est rendu compte que ces familles-là, en fait, elles avaient vraiment besoin d'un accompagnement global pensé pour eux et autour d'eux. Donc l'idée, c'est de vraiment créer une stratégie d'échange entre la crèche, entre les accompagnants du quotidien des tout-petits, mais aussi les référents d'insertion, pour pouvoir créer un partenariat et un projet professionnel adapté à chaque famille. Et d'ailleurs, le parent est partie prenante, puisque au travers de la convention tripartite qui est signée entre la crèche, le parent et le référent d'insertion, on s'engage réellement à mettre des choses en place pour la famille, et le parent, lui, de son côté, par rapport à son insertion, et le référent en tant qu'accompagnant. Le label AVIP n'est pas qu'un autocollant de plus collé à l'entrée de la crèche, juste pour la forme.
ou la gloire. Il doit faire partie du projet de la crèche. L'accueil à VIP, il faut vraiment le voir dans un accueil large où toute l'organisation de la structure est à penser en fonction de notre projet. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir des places strictement réservées pour le label à VIP, ça va être dans la façon dont on va construire nos groupes de chaque section, donc les tout petits et les 2 groupes de moyens grands, où on va laisser des places disponibles pour les associations, pour les labels à VIP et qui vont être pourvus au fur et à mesure. L'idée étant de pouvoir avoir toujours une souplesse pour pouvoir proposer aux familles quelques jours d'accueil, voire un temps plein si c'est leur besoin. Après, ça demande une vraie gestion de planning des enfants pour savoir qui est présent, qui ne l'est pas. Ça demande aussi de la souplesse auprès des parents pour pouvoir adapter à leur projet parce qu'il y a des parents pour qui ça va être une première séparation de laisser son tout petit à la crèche. Donc il faut pouvoir prendre le temps avec lui au travers de la familiarisation. Donc c'est une période sur laquelle l'enfant va venir fréquenter avec son parent la crèche pour s'habituer petit à petit à ce nouvel environnement et à ce qu'il soit plus serein quand le parent s'en ira. Donc on va essayer de créer quelque chose de très proche du tout petit et de son parent pour qu'un climat de confiance émerge, commence à se mettre en place. L'accueil de l'enfant dans une place fléchée à VIP est censé durer 6 mois. Mais que se passe-t-il une fois que ce délai est passé ? Julie Marot nous en dit plus. De toute façon, et dans un premier temps, le label à VIP permet donc cette rencontre et cette signature de charte et de convention tripartite. Et normalement, ce contrat, il doit se renouveler une fois. Donc il est normalement valable 6 mois, renouvelable une fois. Pour nous, après, le principe, c'est plutôt de stabiliser et de pérenniser la place, puisque l'idée pour la famille, c'est que si elle arrive à trouver un emploi ou une formation qui est durable, c'est pas de la mettre en difficulté en lui disant « vous n'avez plus de crèche après ». Donc l'idée pour nous, c'est de pouvoir maintenir la place de l'enfant au sein de la crèche et de pouvoir assurer à son parent, après tous les efforts qu'il a pu déployer, de pouvoir se dire « j'ai la place, je peux enchaîner sur un travail ou sur une formation de plus ou sur des petits contrats ou est-ce que j'ai besoin d'un peu de temps pour chercher de l'emploi parce que c'est un peu coincé, c'est un peu plus loin, il faut que je m'organise ». Donc l'idée, c'est qu'une fois que l'enfant est rentré, que ce soit par le label à VIP ou par de l'accueil en moins de 20 heures, c'est de lui pérenniser au maximum la place pour que la famille puisse être sereine sur la suite de son parcours. Direction Tournefeuille désormais. La crèche Les Graines des Lutins est elle aussi labellisée à VIP. Nialé, habitante de la commune, a 3 enfants et est à la recherche d'un emploi. Son dernier garçon, Tariq, a 2 ans et demi. En confiant son fils à la crèche de Tournefeuille, elle a pu se mettre dans une vraie dynamique d'insertion sociale et professionnelle. J'ai toujours été demandeur d'emploi parce que j'avais des contraintes par rapport à mes enfants qui ont le trouble du spectre autistique. Mon deuxième garçon, il avait été à la crèche Graines de Lutin. C'est en ce moment-là, la directrice de la crèche, elle m'a parlé du dispositif AVIP. Et ça m'a permis quand même de prendre du temps libre pour moi. Ça m'a permis de passer mon permis de conduire que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. Et ça m'a permis aussi de faire une formation en tant qu'aidant des parents d'enfants autistes. La formation, elle vient de finir là. Ça m'a appris des choses. L'accueil de son 3e garçon permet à la maman de profiter d'un peu de répit parental et de gagner en autonomie. Le fait de garder Tariq à la crèche à temps plein, ça m'a permis de faire plein de choses que je ne pouvais pas me permettre de faire. Parce que courir de gauche à droite en transport, c'était pas évident pour moi. Il faut tout organiser, il faut tout calculer en fait en minutes près. Le fait d'avoir eu mon permis, ça fait que voilà, j'ai du temps libre, ça me permet de sortir avec d'autres amis, d'aller faire autre chose. L'accompagnement dont a bénéficié Nialé grâce au dispositif AVIP a également joué un rôle positif dans son estime de soi. Ça m'a permis d'avoir plus confiance en moi. J'ai du temps libre, je suis rassurée parce que mon fils, là où il est, j'ai confiance parce que c'est une très très bonne crèche. C'est une famille pour moi. Donc j'en suis satisfaite et voilà.
Stéphanie Papex fait partie du comité départemental des crèches à VIP. Elle y représente le PLI, Plan local pour l'insertion et l'emploi de Toulouse Métropole. Les référents PLI vont coordonner tout le parcours. Si on a une personne qui a besoin par exemple de cours de français, ils vont l'orienter vers des formations. Ils travaillent le projet professionnel et la finalité c'est bien les accompagner vers l'emploi et dans l'emploi. Quand ça marche, il n'y a pas de souci, mais quand on a des problématiques de garde d'enfants, souvent ça se complexifie un peu et le rôle du référent est vraiment d'être en veille par rapport à ça, de façon à ce qu'il n'y ait pas de rupture de parcours à cause d'une problématique de garde d'enfants. Le lien étroit entre l'organisme d'insertion, la crèche et le parent qui bénéficie d'une place à VIP est essentiel pour la réussite de l'accompagnement. Quand il y a une problématique de garde qui est repérée, ils prennent contact avec les crèches du secteur, ils les mettent en rapport avec le participant, ils signent un contrat d'engagement réciproque et à partir de là, il y a un suivi qui s'engage pour 6 mois et on fait un point et on voit la pertinence de continuer ou pas. En général, c'est pertinent parce que les personnes sont très motivées et que le parcours avance. Et voilà, c'est vraiment un travail à 3 entre la crèche, le participant et le référent. La réussite du label AVIP dans la Haute-Garonne est une chance aux yeux de Stéphanie Papex. C'est un vrai bénéfice pour les parcours, nous on sent la différence. Oui, il y a clairement une dynamique, même les référents qui repèrent les communes où il n'y en a pas, rêveraient qu'il y ait une crèche à VIP par commune. On va essayer de tendre vers ça. C'est vraiment nécessaire aujourd'hui, elles ont vraiment pris toute leur place et faire ça aujourd'hui, ce serait très compliqué. Mélanie Boucher est responsable du pôle petite enfance à la CNAF. Elle explique pourquoi la Caisse nationale des allocations familiales s'intéresse à la dynamique des crèches à VIP dans la Haute-Garonne. On est venu parce qu'il y a eu un nouveau label sur les crèches à VIP et on est en train de remettre à jour au niveau national un peu toutes les méthodes de déploiement et que le territoire de la Haute-Garonne est très dynamique sur le dispositif et qu'on voulait voir comment est-ce que ça avait pris, comment vous travaillez en partenariat et comment fonctionnaient les crèches. C'est de voir comment l'ancien a été déployé déjà avec autant de succès et comment est-ce qu'on va pouvoir adapter aussi les méthodes de travail pour déployer le nouveau en se disant qu'un territoire dynamique sur le premier sera levier pour le second, quoi. Le déploiement du label AVIP est inégal selon les départements. Mélanie Boucher en expose les raisons. Sur des territoires où il y a une dynamique partenariale importante, où la CAF a l'habitude de travailler avec le département, la préfecture, France Travail, enfin toutes les parties prenantes du schéma départemental de services aux familles, ça prend plus. Après, ça dépend aussi des besoins des territoires et puis des volontés des porteurs de projets. La Haute-Garonne est le département qui compte le plus de crèches à VIP en France, 64 au total. Chaque année, plus de 550 familles sont accompagnées. AVIP, c'est un label, mais c'est aussi un financement. La CAF y contribue pour sa part pour plus de 300 000 € par an. L'ambition des partenaires est désormais de faire en sorte que des crèches deviennent AVIP sur des territoires non couverts et d'accompagner le réseau qui s'est créé autour du label, côté crèche et côté insertion. Dans cette optique, une rencontre départementale les rassemble chaque année et un Padlet vient d'être lancé. C'était le podcast de la CAF de la Haute-Garonne. Retrouvez-le sur caf.fr, sur la chaîne YouTube et les réseaux sociaux de la CAF, ainsi que sur la newsletter Acteurs et Territoires. Et n'oubliez pas de le partager.